Vraiment pas mal ce matelas pour la sieste. Ah, vous êtes là? Je vous attendais pas si tôt. Bon bah, on va commencer du coup. Aujourd'hui, on va parler des matelas de bikepacking. C'est parti. Ah, le matelas. Ce truc qui change vos nuits. Fini le mal de dos, avec ça, on se croirait presque comme à la maison. Enfin, ça c'est si vous le choisissez bien. Parce qu'il y a quelques points à voir pour bien le choisir. Entre l'épaisseur, la dimension, le poids, la air value, il y a beaucoup de choses à choisir. Et vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail. Commençons par le commencement, les différents types de matelas. Parce que ouais, il y en a plusieurs. Il peut être en mousse, gonflable ou autogonflant. Et en fait, chacun d'entre eux est bien différent. Mais à vrai dire, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment adapté pour partir en bikepacking. C'est le matelas gonflable. Mais pourquoi lui plutôt que les autres? Je pense que vous avez déjà vu un matelas en mousse, vous savez, le gros rouleau que se trimballent les randonneurs. Vous voyez trimballer ça sur le vélo? C'est mort, c'est pas possible. C'est trop gros, c'est volumineux, c'est lourd, ça rentre dans aucune sacoche. Et le matelas autogonflant, en fait, c'est un matelas gonflable, sauf qu'à l'intérieur, en fait, il y a de la mousse. Du coup, c'est plus lourd, c'est plus volumineux, c'est pas idéal non plus. Donc un matelas de bikepacking, c'est forcément un matelas gonflable. Maintenant que vous savez que c'est un matelas gonflable qu'il vous faut, vous vous demandez peut-être, mais dans quelle dimension choisir? Parce que là aussi, il y a un choix à faire. La première des tailles disponibles, c'est la taille small, et celle-là, je vous la recommande pas. Mais alors, vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, ce genre de matelas, il fait 120 cm de long. C'est plus petit que la plupart des humains. Mais alors, à quoi ça sert d'avoir un matelas aussi petit? Eh bien, tout simplement pour gagner du poids. En fait, en général, les personnes qui utilisent ce genre de matelas, elles laissent reposer leurs jambes à même le sol. En fait, ce qu'elles veulent, c'est juste avoir un matelas super léger, quitte à sacrifier un peu de confort. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du confort. Et le minimum pour le confort, c'est la taille régulière. Enfin, ça, c'est surtout si vous faites moins d'1 m 80. Parce qu'au-delà, vous serez obligé de passer à la taille dessus, c'est-à-dire le large. Parce que le large, il est plus grand, mais il est également plus large. Et il existe encore une autre taille, ce qu'on appelle le regular large ou le regular wide. Et ça, c'est quoi encore? Eh bien, en fait, c'est un matelas qui est aussi long que le regular, donc parfait si vous faites moins d'1 m 80, et qui est aussi large que le large. Alors du coup, à quoi ça sert? Et en fait, tout simplement à avoir plus de confort. Surtout si vous bougez beaucoup la nuit, en fait, avoir 15 cm de plus, c'est pas négligeable. Parce qu'en fait, un matelas régular, en fait, ça fait que 50 cm de large. C'est pas beaucoup, hein. Moi, j'utilise le regular wide, et franchement, c'est vraiment trop bien. Surtout pour dormir sur le côté. Mais le confort, ça passe aussi par l'isolation de votre matelas. Vous pouvez être très bien installé, si vous sentez le froid qui provient du sol, c'est pas super agréable. Et l'isolation d'un matelas, ça se mesure avec la air value. La air value, c'est une valeur qui va de 0 à plus que ça. Plus cette valeur elle est basse, plus l'isolation elle est faible. Et inversement. Donc si vous partez uniquement en été, une air value entre 0 et 1,9, c'est largement suffisant. Si vous partez par contre au printemps ou en automne, optez pour une air value entre 2 et 3. Et enfin, si vous voulez même partir en hiver, choisissez une valeur comprise entre 3 et 5. Mais attention, on parle d'isolation. Vous pouvez très bien partir avec un matelas avec une forte air value, imaginons air value de 5 en plein été, et vous n'aurez pas plus chaud qu'avec une air value de 1. Mais pour avoir plus d'isolation, on pourrait se dire que l'épaisseur du matelas ça va améliorer l'isolation vu qu'on est moins proche du sol, non? Et bah pas forcément. En fait, l'épaisseur d'un matelas, ça va surtout jouer sur son côté moelleux et confort. Un matelas fin sera plus ferme et vous sentirez plus vite le sol, enfin ça, surtout si vous dormez sur le côté. Donc comment choisir? En fait, si vous dormez principalement sur le ventre ou sur le dos, l'épaisseur n'aura pas trop d'importance, vous pourrez partir sur un matelas plutôt fin. Par contre, si vous dormez sur le côté, là il vous faudra quelque chose de plus épais pour éviter de ressentir le sol. Moi je dors beaucoup sur le côté, mon matelas il fait 6,4 cm d'épaisseur et franchement c'est nickel. Dernier point important pour le choix de votre matelas bikepacking, c'est le poids. Sachez qu'un des modèles les plus légers en taille régulière pèse à peine 250 grammes. Mais c'est vraiment un cas extrême. Donc, pour un matelas, préférez quelque chose entre 350 et 450 grammes. C'est vraiment très bien. Mais ne faites pas forcément une fixette sur le poids, ce n'est pas forcément le plus important. Le volume, une fois replié, a aussi toute son importance. Vous savez maintenant tout pour choisir votre matelas de bikepacking. Pour vous aider dans vos choix, je vous ai mis quelques modèles en description, allez checker ça. Et pour toujours plus de conseils sur le bikepacking, je vous invite à aller lire mes articles sur routeduvélo.fr. Et si vous êtes aussi à la recherche d'un sac de couchage, je vous mets le lien de la vidéo, de la précédente vidéo
Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Si ça vous a plu, pensez à lâcher un like, abonnez-vous et puis laissez un petit commentaire si vous avez des questions. Allez, ciao!